Au cœur du Morbihan se trouve l'un des plus petits villages de Bretagne, Rochefort-en-Terre. Connu pour l'abondance de ses fleurs, Rochefort est aussi remarquable pour son architecture et son habitat, particulièrement adapté au climat et à la géographie. On a ce mélange si particulier de schiste et de granit qui, lorsqu'ils sont bien mis en œuvre, proposent des maisons fort bien isolées de l'humidité et parfaitement étanches. Tombé amoureux d'une rochefortaise, Gérard s'est passionné pour l'histoire du village. Guide pendant de longues années, il nous révèle les techniques des anciens bâtisseurs pour construire des maisons faites pour affronter le vent et 830 mm de pluie par an. Cette maison, elle comporte ce qu'on appelle une chevronnière. Le toit est plus bas que la maçonnerie du pignon. Ça évite que le vent s'engouffre sous les ardoises et soulève la toiture. De plus, on a mis un toit à double pente qu'on appelle un toit à coyot, ce qui permet que l'eau descende de manière très rapide et qu'ensuite l'eau soit éjectée à l'extérieur des murs afin qu'elle ne ruisselle pas sur les murs. Ici, même les murets des jardins sont construits pour évacuer l'eau. Mais il est parfois utile d'avoir des endroits frais et humides. À Rochefort, toutes les maisons de la rue principale ont une cave, construite à même la roche de schiste. Qui permettait d'avoir un degré d'humidité assez régulier, une température aussi régulière. Et vers le XVIIe, des marchands drapiers stockaient le chanvre et le lin qui devaient garder un certain degré d'humidité pour être travaillés. Gérard a retrouvé Mélanie, une guide qu'il a formée, pour nous faire découvrir une conséquence étonnante du climat sur les constructions humaines. Bâtie sur un terrain en pente, Notre-Dame de la Tronchée bouge depuis des siècles. Quand on rentre dans l'église, on voit ce qui s'est passé grâce en fait, aux piliers, à nos colonnes qui sont complètement de travers. Parce qu'en fait, l'église construite sans fondation à même la roche qui est du schiste, s'était mise à glisser vers le sud. Et pour stopper ce mouvement, il a fallu construire le bas-côté sud qui sert encore aujourd'hui de contrefort. C'est remarquable parce qu'elle est vrillée un peu dans tous les sens. Moi, oui. J'ai remarqué cette arcade qui est partie aussi complètement de l'autre côté. Vers l'ouest, ouais. Chouchoutée par ses habitants, elle vient d'être rénovée. On a changé en grosse partie la pièce centrale, le poinçon, qui du coup était tout pourri parce qu'il y avait eu des infiltrations. Et le problème, c'est surtout que quand les cloches battaient, il y avait trop de jeu, il bougeait trop et ça devenait dangereux, quoi. Mais à Rochefort, l'église n'est pas la seule pépite du patrimoine. La rue principale est riche de maisons à tourelles, à pans de bois ou encore à pignons. Une architecture délibérément urbaine, voulue par les notables du village pour socialement se démarquer d'une population rurale et pauvre. Nous retrouvons Mélanie au château, le site le plus ancien du village. Bâti au XIIe siècle sur un éperon rocheux, il est presque adossé à des collines de schiste et situé sur l'unique voie de passage de la région entre les terres et le littoral. Un emplacement stratégique idéal qui a naturellement fait de Rochefort un carrefour commercial incontournable. Il y avait des carrières dans ces collines qui ont été exploitées jusqu'au début des années 1900. On extrayait le schiste pour les constructions des maisons rochefortaises, pour le château, aussi bien pour les pans de murs que sur les toits. Du château médiéval, il ne subsiste que les contreforts de la muraille. L'actuel est une réplique construite au XXe siècle par un excentrique peintre américain, Alfred Klotz. Alfred Klotz, il est tombé par hasard à Rochefort-en-Terre et littéralement amoureux du village. Jouant au châtelain, Alfred Klotz est aussi à l'origine de la tradition des fleurs, chère à Rochefort-en-Terre. Il voulait enjoliver encore plus le village et donc en 1911, il a créé le concours des fenêtres fleuries. Et pour inciter les habitants à participer, il leur a offert une bouture de géranium. Créé en 1911, il semblerait que ce concours soit le tout premier du genre en France. Et le village perpétue la tradition, comme les sœurs Méa, rochefortaises de naissance et grandes amoureuses des fleurs. Avec la pluie, il y a des fleurs fanées, on va les retirer. C'est bien, il faut les enlever. Elles ont choisi du géranium zonal pour se protéger des regards indiscrets, à l'inverse du géranium tombant, préféré par la mairie pour son côté esthétique. Ouais, Monsieur Klotz lui-même, il passait, il adorait les maisons fleuries. Il y en avait partout, à toutes les fenêtres. Mais le prix n'était pas de l'argent, c'était toujours des boutures de fleurs, parce que c'était pour que les gens se forcent à mettre des fleurs. À l'époque d'Alfred Klotz, c'était leur maman qui fleurissait déjà les fenêtres de la maison familiale. Oh, alors tu vois, ça c'était photo quand tu étais petite, Christine. Ah bah dis donc, j'étais belle, hein.
Et ma maman, elle avait des jolies fleurs. Village aux 4 fleurs, Rochefort entretient le flambeau. La douceur du climat océanique profite à beaucoup d'espèces. Jean-Yves est le jardinier en chef de la ville. À l'automne, il en prépare toute une variété à passer l'hiver. Il y a de la verveine, de la patience, du bégonia. Après, on a les vivaces. Vous avez tout ce qui est dans les petits conifères que l'on met dans les bacs de fleurs. Ça, c'est du Cirfinia retombant. C'est moins résistant que le géranium. Donc là, c'est sûr que gelée, ça va pas durer. C'est une fleur vraiment annuelle. Avant les premières gelées, Jean-Yves et son équipe récupèrent les 1500 jardinières des habitants et de la ville pour faire du bouturage. Ici, c'est vrai que les gens sont assez gâtés. Parce que les fleurs sont ramassées en octobre. Elles sont remises en mai au balcon avec le terreau et les boutures fournies. Il n'y a plus que l'arrosage à faire. Ces petites boutures vont passer l'hiver au chaud. Elles se préparent à refleurir et à parer de couleur les 1000 nuances de gris des mûres et des ardoises de Rochefort-en-Terre.